Des séries problématiques en format vertical diffusées sur TikTok, on vous explique. Est-ce que vous connaissez les vertical dramas? Vous les avez peut-être déjà vus passer sur TikTok ou Instagram. Il s'agit de micro-séries conçues pour être regardées sur un téléphone et découpées en épisodes d'1 à plusieurs minutes. Si les premiers épisodes sont diffusés gratuitement, les spectateurs doivent payer pour voir la suite sur des plateformes. Ces vertical dramas, drames verticaux en français, sont faits pour satisfaire les algorithmes avec des rebondissements fréquents et s'appuient sur des intrigues souvent kitsch, reprenant des stéréotypes. Certaines séries s'apparentent aussi à la dark romance, un genre qui a la cote mais est accusé de glamouriser les relations toxiques et les héros masculins violents. On retrouve sur les plateformes des catégories comme relations tabous, coup d'un soir ou loup-garou. Outre les thématiques, ces fictions ont mauvaise réputation en raison du rythme effréné des tournages qui peuvent être bouclés en à peine 5 jours. Pour les plateformes, ces micro-séries présentent en effet un intérêt financier dans une industrie en difficulté. Le format vertical réduit encore les coûts puisqu'il resserre le cadre autour des acteurs, réduisant alors les besoins en décor et en personnel. De plus, les scénarios sont parfois conçus à l'aide d'intelligence artificielle et les acteurs sont souvent inconnus du grand public. Apparus en Chine dans les années 2010, ces drames verticaux, appelés Duanzhu, représentent aujourd'hui une industrie de 8 milliards de dollars. Aux États-Unis, le genre est dominé par des plateformes comme Dramabox, aux 12 millions d'abonnés sur TikTok, ou Real Short, qui a détrôné l'an dernier TikTok dans la catégorie divertissement de l'App Store américain. Le format a même été exporté en France avec Story TV, qui propose par exemple les séries La Belle et le SDF, La femme de ménage porte l'héritier du PDG, ou encore Mon mariage avec un mâle alpha. Si ces formats sont surtout populaires en Asie, les marchés européens et américains sont plus lucratifs. D'après les projections, le marché de ces vidéos pourrait peser 14 milliards de dollars d'ici 2 ans.